Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons continuer à explorer les lois de la magie avec la clé numéro 4, l'harmonisation énergétique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par une simple question. Avez-vous déjà ressenti que parfois malgré tous vos efforts, les choses ne semblent pas avancer? Comme si une force invisible vous freinait, ou que, au contraire, tout coulait avec une fluidité étonnante, presque magique? Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont souvent le reflet de l'état de nos énergies. Car dans la pratique magique comme dans la vie, tout repose sur l'énergie. Lorsque nos énergies internes, nos pensées, nos émotions, s'alignent avec les énergies externes, celles de la nature, des éléments ou de l'univers, quelque chose de puissant se produit, nos intentions prennent forme, nos rituels gagnent en puissance, et nos actions s'harmonisent avec le grand flux universel. Mais voilà le problème. Dans notre quotidien moderne, nos énergies sont souvent déséquilibrées. Nous accumulons du stress et les blocages, et parfois, nous nous déconnectons de la nature et des cycles qui nous entourent. C'est là qu'intervient l'harmonisation énergétique. Cette pratique, à la fois simple et profonde, est une clé essentielle pour transformer votre magie et la rendre plus efficace. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi harmoniser vos énergies est fondamental, comment vous pouvez reconnaître un déséquilibre, et surtout, je vais vous partager des outils concrets pour créer cet équilibre. Que vous soyez novice ou déjà expérimenté en magie, ces pratiques peuvent faire toute la différence dans vos résultats. Je m'appelle Alyssa Gray, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si cette vidéo vous est utile d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me laisser un commentaire. D'autre part, si vous appréciez le contenu que je partage autour de l'ésotérisme, la parapsychologie et le monde initiatique, sachez que vos dons, même les plus modestes, m'aident à continuer à produire des vidéos de qualité et à approfondir nos explorations ensemble. Grâce à votre soutien, je pourrai continuer à développer du contenu exclusif. Le lien vers la plateforme de don Tipeee est dans la description. Quel que soit votre don, je vous remercie d'avance, car chaque geste compte et contribue à faire vivre cette communauté. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que l'énergie, et pourquoi est-elle si essentielle dans la pratique magique? Tout d'abord, il est important de comprendre une chose. Tout dans l'univers est énergie. Vous, moi, cet espace où nous nous trouvons, les éléments, les pensées. Tout vibre, tout est en mouvement, même si cela échappe parfois à nos sens. En magie, nous travaillons directement avec ces vibrations pour amplifier nos intentions et manifester nos désirs. Mais pour que cela fonctionne, nos énergies doivent être en harmonie. Commençons par les énergies internes, celles qui émanent de nous-mêmes. Elles incluent nos pensées, nos émotions, et même notre état physique. Par exemple, avez-vous déjà essayé de méditer ou de vous concentrer sur un rituel alors que vous étiez stressé ou en colère? Pas facile, n'est-ce pas? Ces émotions créent des déséquilibres qui brouillent nos intentions. Imaginez que votre esprit est comme un miroir. Si ce miroir est sale ou fissuré, il ne reflètera pas clairement votre intention. Harmoniser ces énergies internes, c'est nettoyer ce miroir pour qu'il devienne un canal clair et puissant. Ensuite, il y a les énergies externes, celles qui nous entourent. La nature en est une source infinie. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'esprit sont des réservoirs d'énergie immenses dans lesquels nous pouvons puiser. Mais pour cela, il faut apprendre à les respecter et à s'y connecter. Par exemple, le feu symbolise la transformation et la passion. Donc, si vous vous sentez stagnant dans un projet, travailler avec l'énergie du feu peut vous aider à retrouver votre élan. Ou encore l'eau qui représente l'émotion et la fluidité, peut être idéale pour débloquer des tensions émotionnelles. Enfin, il y a un point crucial, les déséquilibres énergétiques. Peut-être que vous vous êtes déjà senti épuisé sans raison apparente, ou que vous avez vécu une série d'échecs inexplicables dans vos pratiques magiques. Souvent, ces situations sont le signe d'un déséquilibre énergétique. Cela peut venir de notre environnement, avec par exemple un lieu chargé d'énergie négative,
ou bien de nous-mêmes, si nous avons un état d'esprit confus ou des intentions mal alignées. Alors pour résumer cette première étape, souvenez-vous de ceci. En magie, vous êtes à la fois l'émetteur et le récepteur de l'énergie. Votre capacité à harmoniser vos énergies internes avec celles de l'extérieur détermine la puissance de vos actions. Et ne vous inquiétez pas, même si tout cela semble vaste, dans les prochaines étapes, je vais vous montrer comment vous pouvez commencer à équilibrer tout cela avec des pratiques simples et accessibles. Maintenant, parlons de la manière de créer un flux énergétique harmonieux. C'est une étape essentielle, car pour que nos pratiques magiques soient efficaces, il faut que l'énergie circule librement en nous et autour de nous. Et pour cela, il y a 2 outils simples mais incroyablement puissants. La respiration et la posture, suivies d'une technique visuelle très efficace, le cercle énergétique. Tout d'abord, parlons de la respiration. Saviez-vous que la respiration est votre premier outil énergétique ? Lorsque vous inspirez profondément et consciemment, vous invitez l'énergie à entrer dans votre corps. Lorsque vous expirez lentement, vous relâchez les tensions, les blocages, et tout ce qui ne vous sert plus. C'est un processus simple, mais souvent négligé. Essayons ensemble. Prenez un moment. Redressez-vous légèrement sur votre siège, ou si vous êtes debout, ancrez vos pieds fermement dans le sol. Maintenant, inspirez profondément par le nez. Sentez cette énergie entrer en vous, comme une lumière qui remplit votre corps. Et expirez lentement par la bouche. Imaginez que toutes les tensions sortent, se dissipent. Faites-le encore une fois. Voilà. Vous ressentez-vous déjà un peu plus centré ? Ensuite, votre posture joue un rôle clé. Une posture ouverte, détendue, permet à l'énergie de circuler librement. Pensez à votre corps comme à une rivière. Si des obstacles obstruent le courant, l'eau stagne. Redressez-vous, détendez vos épaules, et imaginez que votre colonne vertébrale est un canal énergétique, reliant la terre sous vos pieds au ciel au-dessus de vous. Cette posture, ancrée et alignée, amplifie naturellement votre connexion à l'énergie. Une fois que votre respiration est calme et votre posture alignée, vous pouvez aller plus loin avec une visualisation puissante, le cercle énergétique. Cette technique est utilisée depuis des siècles pour harmoniser et protéger l'énergie. Imaginez, les yeux fermés si vous le souhaitez, un cercle lumineux qui vous entoure. Ce cercle peut être de la couleur qui vous parle le plus, blanc pour la pureté, doré pour la puissance, ou bleu pour la sérénité. Visualisez-le comme un flux constant, qui tourne autour de vous dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce cercle vous enveloppe, vous protège, et équilibre toutes les énergies qui entrent et sortent de votre champ. Maintenant, faites un pas de plus, sentez l'énergie circuler entre votre cœur et ce cercle. À chaque inspiration, vous attirez l'énergie pure du cercle dans votre corps. Et à chaque expiration, vous renvoyez dans ce cercle toute l'énergie stagnante ou négative. C'est un échange, un flux continu, qui crée une harmonie parfaite. Prendre ces quelques minutes avant un rituel ou même dans votre quotidien peut transformer votre état énergétique. Vous serez à la fois centré, protégé, et aligné avec votre intention. Alors, respirez, alignez-vous, et laissez votre cercle énergétique faire le reste. Maintenant que nous avons vu cela, passons à des outils concrets pour intégrer cette harmonisation dans votre pratique magique. Maintenant que nous avons parlé de l'importance de créer un flux énergétique harmonieux, abordons une étape cruciale dans ce processus, la purification énergétique. Pourquoi ? Parce que tout travail énergétique ou magique nécessite une base claire. Imaginez que vous voulez peindre une toile. Si cette toile est déjà tachée, vos couleurs ne seront jamais aussi vibrantes. La purification permet de repartir sur une base propre, libérer des blocages et des énergies stagnantes. La première technique est extrêmement simple mais terriblement efficace, la respiration consciente. Comme je l'ai mentionné plus tôt, notre souffle est un outil énergétique. Mais ici, nous allons l'utiliser d'une manière spécifique pour purifier nos énergies. Prenez un moment pour vous asseoir ou vous tenir debout confortablement.
Fermez les yeux si vous le souhaitez. Imaginez que chaque inspiration est comme une lumière pure qui entre dans votre corps. Visualisez cette lumière circulant partout, remplissant chaque cellule. Maintenant, à chaque expiration, imaginez que vous relâchez un nuage sombre. Ce nuage représente les tensions, les énergies négatives, ou tout ce dont vous n'avez plus besoin. Faites cela pendant 5 à 10 minutes. Vous ressentirez une légèreté immédiate, comme si vous aviez nettoyé votre espace intérieur. Une autre méthode incontournable pour libérer les blocages est le bain de sel. Le sel est connu depuis l'Antiquité pour ses propriétés purificatrices. Il absorbe les énergies négatives et aide à rééquilibrer le champ énergétique. Voici comment procéder. Remplissez votre baignoire d'eau tiède. Ajoutez-y une poignée de sel marin. Vous pouvez aussi y ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles comme la lavande pour la relaxation ou le romarin pour la revitalisation. En entrant dans l'eau, fermez les yeux et imaginez que cette eau salée attire toutes les énergies négatives, les peurs et les tensions. Ressentez ce nettoyage sur tous les plans, physique, mental et spirituel. Restez dans ce bain 15 à 20 minutes, en respirant profondément. En sortant, imaginez que tout ce qui ne vous sert plus s'écoule avec l'eau. Si vous n'avez pas de baignoire, un simple bain de pied avec du sel fonctionne aussi très bien. La nature offre également des alliés incroyables pour la purification. Vous pouvez utiliser des plantes comme la sauge ou le palo santo. La technique est simple. Faites brûler votre plante ou bois sacré, et laissez la fumée envelopper votre espace, votre corps, ou même vos objets magiques. Par la visualisation, vous pouvez imaginer cette fumée dissoudre toutes les énergies stagnantes. Autre option, les cristaux comme la sélénite ou le quartz clair. Posez-les sur votre corps ou dans votre environnement pour absorber les énergies négatives. Pensez à les purifier régulièrement, car ces pierres accumulent ce qu'elles nettoient. Enfin, souvenez-vous que la purification n'est pas qu'un acte ponctuel. C'est une discipline. Si vous travaillez régulièrement avec des énergies ou si vous vivez des périodes stressantes, prenez l'habitude de purifier votre espace et votre corps régulièrement. Cela vous permettra de rester aligné et protégé dans vos pratiques. Vous voyez, la purification énergétique est à la fois simple et essentielle. En libérant vos blocages, vous ouvrez la voie à une énergie fluide et puissante. Passons maintenant à l'intégration de ces techniques dans vos rituels et votre quotidien. Parlons maintenant d'une pratique essentielle pour harmoniser vos énergies, l'alignement des chakras. Ces centres énergétiques sont comme des roues d'énergie qui tournent le long de votre colonne vertébrale. Lorsque l'un d'eux est bloqué ou déséquilibré, cela peut affecter non seulement votre pratique magique, mais aussi votre bien-être émotionnel, mental et physique. Au sein de notre ordre, nous considérons que l'alignement des chakras est une étape fondamentale dans le cheminement initiatique. Ces centres énergétiques ne sont pas de simples concepts abstraits, ils sont les clés de l'équilibre intérieur et de l'éveil spirituel. Ils constituent des passerelles entre notre corps physique, notre esprit et les plans subtils de l'univers. Chaque chakra est associé à une couleur, une zone du corps et une énergie spécifique. C'est pourquoi l'ordre enseigne à ses membres des techniques spécifiques pour aligner et harmoniser ces chakras. Ces enseignements ne se limitent pas à des théories, mais incluent des pratiques éprouvées, transmises de génération en génération, pour aider chaque membre à développer une maîtrise énergétique profonde. Ces techniques sont basées sur des sons et des vibrations. Lorsque nous parlons de sons et de vibrations, nous abordons l'un des outils les plus puissants pour harmoniser les énergies et réaligner nos centres énergétiques. Le son a une capacité unique à traverser les barrières du mental et à agir directement sur le corps, l'âme et l'esprit. Il ne s'agit pas seulement de musique ou de bruit, mais de vibrations spécifiques qui résonnent profondément avec nos chakras et notre énergie vitale. Tout dans l'univers est vibration. Chaque chakra, chaque cellule de notre corps, possède une fréquence naturelle. Lorsqu'un chakra est déséquilibré, sa fréquence peut être perturbée. Les sons, grâce à leur vibration, ont le pouvoir de recalibrer ces fréquences. Ils agissent comme une onde réparatrice qui ramène l'harmonie dans notre être. Imaginez une corde de guitare désaccordée.
Lorsqu'on l'attend correctement, elle produit un son clair et pur. Les sons et vibrations agissent de la même manière sur notre énergie. Aujourd'hui, nous avons également accès à des musiques conçues pour le travail énergétique, notamment ce que l'on appelle les fréquences solfégiques. Ces fréquences sont calibrées pour résonner avec les chakras et favoriser l'harmonie intérieure. Par exemple, 396 Hz pour se libérer les peurs, cela agit sur le chakra solaire. 528 Hz pour la transformation et la réparation, action sur le chakra du cœur. 963 Hz pour l'éveil spirituel, cela agit sur le chakra couronne. Vous pouvez écouter ces musiques pendant une méditation ou un rituel pour intensifier vos pratiques. Vous pouvez facilement trouver ces musiques sur YouTube. Une recherche comme « Fréquence 528 Hz chakra cœur » ou « Musique binaurale relaxation profonde » vous donnera des centaines de résultats. Beaucoup de vidéos sont gratuites et de bonne qualité. En plus des fréquences spécifiques, il existe des musiques conçues pour favoriser l'alignement énergétique. Ces morceaux incluent souvent des sons de bols tibétains, des carillons ou des gongs. L'harmonisation énergétique, que ce soit à travers la respiration, les sons ou l'alignement des chakras, n'est pas simplement une pratique, c'est un voyage. Un voyage vers vous-même, vers cet espace intérieur où réside votre puissance, votre équilibre et votre vérité. Rappelez-vous, chaque vibration, chaque intention alignée, est une manière de résonner avec l'univers. Vous n'êtes jamais seul dans ce processus. Vous êtes une partie vivante d'un tout. Connecté aux énergies infinies qui vous entourent. Alors, en sortant de cette vidéo, emportez avec vous cette idée simple mais profonde, tout commence en vous. Chaque souffle, chaque pensée, chaque vibration peut devenir une clé pour ouvrir les portes de l'harmonie et de la transformation. Vous avez ce pouvoir. Il ne tient qu'à vous de l'activer. Sachez que si vous souhaitez en savoir plus sur l'ordre maçonnique hermétique, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme, la franc-maçonnerie et la métaphysique. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe qui vient de s'afficher, ou utilisez le lien mis en description. Merci à chacun de vous pour votre présence et votre énergie aujourd'hui. Vous êtes le cœur même de cette expérience. Continuez à explorer, à vibrer et à briller. C'était Alyssa Gray, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.